ils sont en traduction de Valérie Douai. Ah, ok, c'est ce que je voulais. Ouais. Donc d'abord en russe. Ouais, d'abord en russe, je vais vous lire ceux qui est publié dans la page 48, ça s'appelle Tabernacle. Ayant les cœurs. Ok. Скиния, да имеем сердца. В той тихой скинии, куда я со страхом вхожу, ломает линию на потолке абажур. И полумрак танцует, словно канатный плесун. На месте иконостаса пыльные квадраты лакун. И все сразу слова бросаются прочь. И ведь высший разум — это полярная ночь, слепые окна, прообраз наших сердец. Во страхе Божьем вочеловечен Отец. Во гневе Божьем и в милосердии мы постичь не можем все обстоятельства тьмы. Но если окна и те имеют сердца, то где-то пропасть, в которой бьется сердце Отца. Et en français, Kuzma qui va lire Encyclopédie de Lofuk, en traduction de Valérie Douai. Pour moi, c'est un peu spécifique, le mot Lofuk. C'est plutôt Zaoum, mais le mot Zaoum, c'est rare pour oreille française, ça ne dit rien, Zaoum. Je vais te dire une petite piste. La raison, l'intelligence, c'est une chose, et ici c'est au-delà de la raison et l'intelligence. Zaoum. Donc quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il l'a traduit en tous les cas. Ah, c'est ça. Oui, oui. Voici. La page, pour vous en français, c'est la page 47. L'encyclopédie du Lofuk. Du Lofuk. Le phoque, oui, le phoque. Le phoque. Ça convient, c'est Lofuk. Ce livre évoque le monde entier. Il a une vraie vue d'ensemble. Comment les oiseaux font des bébés, une vie devient confortable. Comment soigner une blessure, comment travailler sans souci. Toisser une rame dans la serrure, dire quelle chance à la Russie. Comment sauver le monde du diable, comprendre que le progrès nuit, remettre le casque sur une épingle et trouver l'homme chez Jésus-Christ. Comment fabrique-t-on un savon à partir de terrains qui glissent, les vertus d'un pouvoir sans façon, les vagues passions qui nous remplissent. Il y a une synthèse dans ce livre de l'essence du baiser de Judas, de l'ucomourier de l'Atlantide, d'un ensemble de vertus des gens. Obéissance à Dieu aux normes du devoir de la fidélité pour rejoindre la file des morts comme une aiguille sans chat ailé. Pour la Crimée, Sébastopol, pour mon grand-père et Pétropole, pour que nos fils ne meurent jamais, pour quelques roubles dans les prés. Mais quelle foutaise abandonnée, crient les ossements éparpillés, car seuls les mots possèdent du sens quand même est morte l'évidence. Voilà, ça c'est stylistique de l'absurdisme, on peut dire. Hein? Et j'ai applaudi à Valérie Douai. Ok, merci. On va changer une petite question. Si ce n'est pas un secret, quand et comment tu t'es retrouvé à Paris? Est-ce que tu te sens comme émigré, même entre guillemets, ou même à Paris, tu es poète, russe, poète de Russie? Parce que poète russe, c'est pas la même chose, donc l'adjectif, il faut mettre accent, poète de Russie. On a déjà commencé un petit peu de parler à propos de ça. J'aime pas vraiment ce mot émigré. Cela signifie que vous regardez constamment en arrière.
cela signifie que vous ne vous adaptez à la réalité qui est autour de vous et que vous rêvez au paradis perdu qui est resté en quelque sens dans votre pays natal. Ce qui pour moi émigrer, le mot émigrer. En ce sens, je ne suis pas émigré. Oui, je suis venu en France en 1993, donc ça fait pratiquement 30 ans que j'habite en France. Voilà. Vous voyez comment je m'expliquais difficilement en français. Dans la rue, ça va. Non, c'est pas ça. Ça va. Dans la rue, ça va. Mais il y a, si par exemple je dois lire une thèse à propos de sophiologie ou théologie en russe, je fais ça parfaitement, mais en français, Quand et comment tu peux retrouver à Paris en 1993. C'était l'époque quand, comment dire, rideau de fer un petit peu soulevé, oui. Et nous avons profité de chance pour quitter la Russie. Avec ma femme, nous étions, comment dire, on ne peut pas adopter l'idée de solitisme, de façon de penser solitisme. Et voilà pourquoi on a quitté la Russie. Ce que je peux dire. Et je peux dire aussi que les premières années, c'était hyper difficile et dur dans un pays où on ne comprend rien, où les ingrédients de réalité sont absolument inconnus, mais ça va passer 30 ans et j'espère que la France, c'est mon pays, plutôt que la Russie. Ok, donc quand même, tu ne te considères comme poète de Russie. Non. Voilà. Mais avec ça, tu n'es pas le poète émigré non plus. Oui. Alors, c'est ça. C'est le trou. C'est paradoxalement. J'écris en russe. Donc, tout simplement, si tu es poète russe, vivre à Paris. Oui, on peut dire ça. Une petite remarque, Michel. Dans le dictionnaire juridique de Russie, si je ne me trompe pas, émigré, c'est celui, tout simplement, qui vit dans un pays par rapport à son pays de naissance. Et c'est tout. Voilà, juridiquement. Donc, tu es né en pays X, tu vis en pays Y, tu es immigré. Juridiquement. Parce que c'est très politisé. C'est très politisé maintenant, beaucoup des études. Mais juridiquement, tout simplement, moi je respire plus calmement à propos de ça. Voilà. Déraciné. Voilà. Mais, ok, c'est bon. C'est ton tour de poète. Des poèmes ou chansons? Non, Ouais. deux poèmes et après deux chansons. Et maintenant, je vais vous lire le poème. La traduction, vous pouvez trouver dans la page. Tu sais, c'est déjà fait? 48. Non, 49. Cantolie du siècle prochain, cantolie du siècle à venir, plutôt, dans la pratique de l'Église. C'est le 7, quand on dit. Oui, cantolie du siècle à venir. Ça se peut, comment dire, à l'Église on dit ça. И жизни будущего века.
Себя не зная, я выхожу наугад, к чертогам райским. Здесь где-то должен быть сад. Стишки на пяльцах, за каждым шагом шитье. Иском сквозь пальцы иссякло время мое. Не ухватиться за самый кончик души, желаем длиться во мраке плещется жизнь, из преисподней стремятся в вечность года. Вчера, сегодня, завтра, всегда. Кто есть мужчина, судья, захватчик, солдат? Свою личину не отдает на прокат. Честной, цепкий, но в срок назначенный он сотрется в щепки в порталах прошлых времен. А свойства женщин, их плодовитый настрой. Здесь страха меньше, но ты глаза-то раскрой, кому воздастся в последний час их хвала и благодарность за то, что жизнь-то прошла. Черный юмор, юмор нуар. Et deuxième, ça s'appelle Royaume Céleste. Kuzma. Kuzma. Oui, c'est ça, Royaume Céleste. Quelle page? Page numéro 49 et après 50. Royaume Céleste. А вы это читаете еще? Да, Ça se traduit aussi par Valérie. Ah, oui, traduit par Valérie Двойников. Quant au royaume céleste, où, en d'autres termes, un conclave de personnes sans nom ni sexe, abstrait des qualités antérieures de leur vie terrestre. Tu le reconnaîtras, ô moi bien-aimé, ô mon bien-aimé, ô mon bien-aimé. Quand comprendras-tu qu'est-ce qu'il y a quand Personne ne connaît personne, personne n'a besoin de personne, personne n'aime personne, personne n'attend pas personne. Personne ne tient pas à personne, personne ne dira rien à personne, personne ne se souviendra de personne, personne ne ment à personne. Personne n'a peur de personne, personne ne doit rien à personne, personne n'a besoin de personne, personne n'est le frère de personne. Personne ne cachera personne, personne n'acceptera personne, personne ne voit personne, personne n'est content de personne. Personne ne touchera personne, n'abandonnera pas, ne déchirera pas, personne n'entend personne, ni ne la connaît pas, ne l'appelle pas, personne ne veut pas rien, personne ne veut rien dire, personne ne peut rien faire, personne n'attend pas rien. Personne ne pleure pour rien, personne ne se souvient de rien, personne ne demande rien, personne ne mourra pour nous. Personne ne fait confiance à personne, personne ne voit personne, personne n'a créé personne, personne n'a sauvé personne. Bon, je pense que cette vision pessimistique de post-existence, c'est seulement dans la poésie. Je ne veux pas dire que je ne veux pas prouver que c'est comme ça, vraiment. Hein. C'est seulement genre de compréhension, vision. On chante deux chansons. Deux chansons courtes,